Sébastien Joseph, Nakirak, bonjour et bienvenue pour cette conférence de presse avant la réception de Metz. Donc tout d'abord, Sébastien, on va revenir sur le match de ce dimanche contre Lyon. Vous évoquiez après le match que Lyon est une équipe plus puissante, plus technique. Quels enseignements on peut tirer de ce match contre Lyon? Je dirais les enseignements qu'on doit tirer sur le plan défensif, c'est la nécessité de défendre en bloc, ensemble, face à des individualités qui sont plus fortes. L'aspect défensif doit nécessairement se faire de manière collective. Et sur l'aspect offensif, ben forcément, je dirais dans l'utilisation du ballon. On a fait quelques sorties de balles ou quelques contre-attaques qui étaient intéressantes. Mais maintenant, on n'a jamais réellement réussi à se mettre en position de frappe et à créer du danger sur le but adverse. Et ben, dans un match comme celui qui va arriver samedi, il faudra nécessairement qu'on soit, je dirais, beaucoup plus efficace dans ce domaine-là pour se créer des occasions, pour frapper au but et puis essayer d'en convertir le maximum et le plus vite possible. Anna, vous, dans l'effectif, qu'est-ce que vous vous dites après cette défaite contre Lyon, qui est forcément la meilleure équipe d'Europe? Qu'est-ce qu'on se dit après cette défaite? Est-ce qu'on se remet en question ou est-ce que plutôt on se remotive après? On se remet en question, oui, dans l'attitude, parce qu'on n'a pas une attitude de guerrière et de combattante, même si on sait que c'est la meilleure équipe. Mais après, on sait que c'est Lyon et qu'on tourne vite la page pour aller au prochain match et on sait qu'on a une victoire à faire, quoi. Justement, ce prochain match, c'est contre Metz. Metz qui a 3 défaites en 4 matchs. Comment vous voyez cette équipe de Metz, Sébastien Joseph, actuellement? On va dire qu'elles ont très mal entamé le championnat et depuis le changement d'entraîneur, elles ont eu malgré tout des résultats positifs. Elles ont été chercher des victoires à Rodez, contre Bordeaux, un match nul au Paris FC, une victoire également contre Guingamp à 10 contre 11, etc. Donc leur dynamique est plutôt positive, puisqu'elles ont réussi à prendre 13 points sur ces dernières journées. Et voilà, elle a été un petit peu bougée tactiquement, elle a été un petit peu changée dans ses compositions. Et voilà, aujourd'hui, il y a un effectif qui est tout intéressant, équilibré. Et je pense que c'est une équipe dangereuse qu'il faut prendre au sérieux, mais qu'il ne faut pas non plus, je dirais, surévaluer par rapport à son potentiel. Vous évoquiez à l'instant des équipes comme Lyon ou des choses comme ça. Justement, match aller, vous gagnez 1-0, si je me souviens bien, vous marquez en début de match par Anaïs Dumont. Vous aviez réalisé un très bon début de match, et puis petit à petit, Metz avait pris l'ascendant, et vous tenez quand même et vous conservez cette victoire malgré une fin de match très difficile. Ouais, le match avait été très compliqué parce qu'on avait laissé beaucoup d'espace entre les lignes, on manquait de rigueur sur le marquage et au final elles ont eu beaucoup d'opportunités d'égaliser. Il faudra absolument être, je dirais, plus attentif là-dessus et voilà, je pense que le fait de jouer chez nous, sur notre terrain, ça va nous aider aussi parce que là-bas on jouait sur un synthétique pour la première fois de la saison. C'était une surface de jeu qu'on a moins l'habitude et qu'on maîtrise moins. Mais ouais, enfin aujourd'hui, cette semaine, ce sera encore important d'essayer de marquer rapidement puisque les conditions météo sont quand même difficiles. Le terrain risque de se dégrader rapidement et je pense qu'une ouverture du score rapide serait un élément déclencheur pour la suite du match. Justement, Anna, vous attaquez vous avez 2 matchs en février très importants, Metz et Rodez. Justement, c'est vraiment là qu'il faut gagner pour assurer vite ce maintien et pour avoir une fin d'année plus tranquille. Ouais, mais on sait que ces 2 matchs sont compliqués parce que c'est 2 concurrents qui veulent des points et pour le maintien. Et le match aller contre Metz, ça a été très compliqué. Elles auraient pu, comme il a dit, égaliser nombre de fois. Voilà. Mais on a pour but là de prendre des points et contre Rodez aussi, même si c'est là-bas et qu'à chaque fois là-bas c'est difficile. Mais c'est vrai que ouais, même si le terrain va être très très compliqué, parce que la pluie sera là, mais ça va être vraiment très compliqué, les terrains vont être. Le terrain, ça va être. De la pluie être, ce week-end en plus. oui, toute la semaine et samedi, donc c'est bien, ça va être un très beau terrain. Vous, Sébastien, l'objectif c'est vraiment de ramener les 6 points avec ces 2 rencontres. Oui, ben on sait que si on est capable de prendre 6 points à 22, le maintien sera, je dirais, acté définitivement, ce qui nous permettrait surtout de pouvoir enchaîner avec les
derniers matchs de manière beaucoup plus sereine, tranquille et d'être fixé uniquement sur le haut de tableau. Et on sait que quand une équipe joue libérée, c'est beaucoup plus facile de prendre du plaisir, de faire les phases de jeu qu'on aime faire, de prendre des risques aussi offensivement. Donc forcément, je dirais, nous, c'est un des points forts ce mois de février. On sait que ça peut être un tournant pour la suite du championnat, de se dire, est-ce qu'on va devoir lutter jusqu'à la 22e ou est-ce qu'après, on peut se concentrer et prendre du plaisir sur toute cette fin de saison. Voilà. Justement, cette semaine de travail est axée sur quoi avant la réception de Metz ce samedi? Déjà sur le fait de trouver un terrain, parce que malheureusement les terrains étant fermés ici et interdits, on a dû se délocaliser un petit peu pour pouvoir s'entraîner correctement et dans de bonnes conditions. Voilà, donc on remercie la ville de Ségonzac qui nous accueille cette semaine. Et ensuite, voilà, sur notre système de jeu, parce qu'on avait joué dans un système un petit peu particulier contre Lyon, donc il fallait travailler à la fois sur nouveau l'animation défensive, offensive, sur ce qu'on va rechercher par rapport aux spécificités messines, et puis un petit peu plus de fluidité dans le jeu, dans l'animation, voilà, pour, je dirais qu'on ait des repères qui soient limpides samedi. D'accord. Et justement, quel est le mot d'ordre de cette rencontre avant d'entamer cette rencontre? Les choses, on verra, mais nous, on sait que voilà, dans ce genre de match, comme je l'ai dit, c'est important de marquer rapidement. C'est un peu ce qui s'est passé au match aller aussi. Si on n'est pas capable d'aller marquer 2-3 buts, c'est aussi de rester solide défensivement. Et c'est ce qui nous avait servi à prendre ces 3 points au match aller. À Bordeaux également, voilà, quand on n'est pas capable de marquer plus, il faut savoir pas en prendre. Et puis voilà, la gagne avant tout. On va passer à l'actualité de la semaine avec cette fusion avec la CFC. Anna, comment vous avez appris cette décision et comment vous l'avez vécue? La présidente est venue nous voir lundi pour nous informer de ça. Bon, j'étais déjà un petit peu au courant parce que la CFC, c'est mon ancien club. Donc j'ai eu des échos un petit peu. Mais je pense que c'est plutôt une bonne chose pour nous comme pour les garçons d'avoir un club filles et un club garçon dans la région du plus haut niveau ensemble. Maintenant, tant mieux et ça sera bien pour nous, pour l'avenir de Soyaux. Vous, Sébastien, vous êtes dans les premiers au courant après les dirigeants. Comment vous l'avez appris cette... Comme l'a dit Anna, par les dirigeants. Après, il y avait une volonté commune, que ce soit des dirigeants et du domaine technique, de pouvoir développer le club. Alors les dirigeants, bien sûr, c'est sur le plan économique. Nous, c'est sur le plan infrastructurel et sur le staff, les moyens qui sont mis à disposition de l'équipe première. Et c'est vrai que cette fusion était intéressante pour les deux clubs dans cette optique-là, développement sportif, développement économique. Je pense que ça inaugure vraiment de bonnes choses pour la suite des deux clubs, pour l'avenir, pour le développement d'un football fort et commun en Charente. Et voilà, ça me semble quand même indispensable aussi pour garder une compétitivité par rapport aux autres clubs de D1, de pouvoir être associé à des structures qui vont nous donner plus de moyens et plus d'infrastructures. Justement, Anna, cette compétitivité que parlait Sébastien, ça va peut-être vous permettre d'aller taquiner, embêter les plus gros? Bon, on l'a déjà fait, même avec nos structures-là, contre Paris l'année dernière. Oui, après, je pense qu'on est obligé de s'élever dans la D1 parce que tous les clubs ont un certain budget et qui permettent de rester dans l'élite. Donc, à nous aussi de faire les choses bien pour rester dans l'élite. Ok, je vous remercie. Merci.